Le blé tendre a une caractéristique relativement unique dans le monde végétal, c'est qu'il possède des protéines que l'on appelle communément le gluten et qui permettent de rendre processable, je dirais, cette matière première, notamment pour la constitution de produits de panification, à travers trois rôles majeurs. Le premier va tenir à la capacité de ces protéines à constituer un réseau. Le deuxième rôle essentiel de ces protéines va consister à maintenir la pression de gaz produite par les levures, donc à retenir ces gaz issus de la fermentation des levures. Et puis le troisième rôle qui est un petit peu différent, ça va plutôt être un rôle en termes d'aspect du produit fini, à travers ce qu'on appelle des réactions de Maillard, donc des réactions qui vont s'opérer entre les sucres et les acides aminés des protéines, qui vont donc contribuer à la coloration des pâtes et donner une coloration plus ou moins importante. Et puis enfin, on peut dire également que ces protéines vont permettre de retenir dans le produit fini une certaine quantité d'eau nécessaire à la conservation du produit dans le temps. On a distingué que dans un grain de blé tendre ou dans de la farine, environ 15 à 20% des protéines étaient des protéines dites solubles, c'est-à-dire qui sont solubles dans l'eau, et puis majoritairement, donc pour 80 à 85% de l'ensemble de la farine, on a des protéines dites insolubles, constituées de deux grandes familles, les gliadines d'un côté, et des protéines dont la masse moléculaire est plus importante encore, que l'on appelle les gluténines. Ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, ces protéines ont un rôle qui a été établi dans le procédé de panification en termes rhéologiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est bien établi que les gliadines ont plutôt un impact en termes d'allongement, de capacité d'allongement ou d'extensibilité du réseau, de la pâte, tandis que les gluténines ont plutôt une fonction en termes de résistance, de ténacité ou d'élasticité des pâtes. Donc on sait associer une fonction à un type protéique. Le deuxième élément qui rend la chose intéressante, c'est qu'on sait doser, d'un point de vue analytique, ces différentes fractions. Donc on sait, dans une farine, dans un échantillon de farine, on sait déterminer la proportion des gliadines, des gluténines, et même plus, on sait distinguer après ces différentes fractions en fonction de leur masse moléculaire. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément qui rend la chose intéressante, c'est qu'on a également, il y a quelques années, identifié que les variétés, donc la génétique, montrait des différences plus ou moins significatives sur ces différents indicateurs. La question de la teneur en protéines est une question relativement complexe parce qu'autant la quantité, c'est-à-dire de se dire à un certain seuil, une certaine valeur de protéines dans le grain ou dans la farine est certes indispensable, néanmoins ce n'est pas suffisant. On sait qu'il y a des blés qui, même avec une certaine teneur en protéines, ne permettent pas de faire du pain. C'est quelque chose qui est relativement complexe. Il faut atteindre un certain niveau, mais le niveau n'est pas suffisant, donc il faut aller investiguer un petit peu plus profondément au sein de la farine pour vraiment regarder comment cette quantité se répartit en termes de nature de protéines pour guider aussi les aspects qualitatifs.